ça va être un petit vlog travaux. Il y a le rideau de la chambre de Molly qui s'est cassé la figure. En fait, les chevilles sont complètement sorties, arrachées du mur. Et je pense que ça n'a pas été posé correctement quand ça a été fait. Alors, pour la petite histoire, hier, je suis partie chercher une perceuse que ma maman m'avait conseillé, qu'elle a acheté, un kit vachement bien, à un prix de ouf. Sauf que, arrivée à mon Leroy Merlin, je me rends compte qu'en fait c'était une promo passagère. Et donc je suis arrivée un peu après la guerre. Donc le mec du magasin me dit « Ah, je vois qu'à Meaux, ils en ont. » Donc c'est à peu près 25 minutes de route de chez nous. On va au Leroy Merlin de Meaux. Le mec me dit « Oui, c'est bon, j'en ai en stock. » Il va chercher pendant un petit moment. Il revient, il me dit « Je suis vraiment désolée, en fait, c'est une erreur de stock et il n'y en a plus. » Comme je me suis déplacée exprès et que l'erreur venait de leur part, il m'a proposé de prendre une perceuse visseuse avec quasiment le même nombre d'accessoires, etc. mais d'une gamme nettement supérieure. Mais il m'a dit je vous le laisse au prix de celle que vous vouliez. La perceuse que je voulais valait 149 € et celle que j'ai eue pour 149 € valait 249. Donc la voici. Hop, c'est une perceuse en fait gamme semi-pro. C'est ma première perceuse, visseuse et compagnie. Donc je suis super contente, je vais pouvoir faire les petits aménagements à la maison que je voulais faire. Il faut que j'aille décrocher le rideau du coup qui est complètement comme ça dans la chambre. Et ensuite je vais repercer d'autres trous, mettre les bonnes chevilles qu'il faut. Je vous montrerai, j'ai tout le matériel, je me suis renseignée bien avant. Et je vais pouvoir faire ça proprement, changer toute la tringle à rideau. Je sais pas si vous regardez scène de ménage, moi j'ai toujours l'impression d'être Emma. Vous voyez la nana un peu bourrine, la meuf qui bosse dans un bricoflex là. C'est un peu moi. C'est moi qui bricole à la maison. Donc avec cette petite merveille, je vais aussi pouvoir nous faire des étagères dans la salle de bain. Donc ça sera pas pour tout de suite parce qu'il faut que j'étudie un peu la question. Bon, j'ai déjà une idée de comment je vais faire. Mais je me garde ça pour quand j'aurai fini ma formation et tout, que j'aurai un peu de temps à la maison. Alors voilà le beau bébé, donc elle est dans une mallette comme ça. Hop, voilà. Perceuse visseuse, dévisseuse, et elle fait aussi percussion. C'est pas comme une grosse machine spéciale, mais il y a moyen de percer dans des gros murs en briques. Et avec, j'ai tout un petit kit dans une petite boîte comme ça, super bien faite, avec tous les consommables. Donc voilà, les forêts qu'il faut, toutes les tailles et tous les types. Donc voilà, on peut faire dans du gros mur et même dans du bois. De quoi visser, dévisser, tout ce qu'on veut. Nickel. Donc il y a le rechargeur de batterie, une batterie supplémentaire. Le livret là qu'il faut que je regarde quand même bien. Hop, elle est assez lourde, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Voilà, donc hop, on visse, on dévisse. Percer, visser, dévisser et système percussion. Voilà, super contente de mon achat, surtout que franchement c'était cadeau. Le vendeur qui m'a fait un geste commercial de fou. Je le remercie vraiment, enfin je l'ai déjà remercié en vrai, mais franchement j'ai vraiment eu du bol quoi. On a bien fait d'y aller ce jour-là. Et voilà, finalement, un mal pour un bien, comme quoi des fois hein, les choses voilà, se passent au début pas très bien, puis finalement on a des cadeaux et des belles surprises. Voilà, et je vous reprendrai tout à l'heure pour voir comment je me débrouille avec, parce que finalement je n'ai jamais percé de trou de ma vie, donc j'espère que ça va bien se passer et que je vais pas faire écrouler l'immeuble. Voilà, les anciens propriétaires ont attaché les tringles un peu n'importe comment avec des mauvaises chevilles. Donc je vais décrocher ça et remplacer tout. Il est pas loin le plafond ou quoi? Bon alors ça y est, ça va être une grande première. Déjà j'ai mis à peu près 1 heure à trouver comment mettre le forêt dans la perceuse, bravo. Ce que je dois faire, comme c'est un mur apparemment en placo, on m'a conseillé de mettre des chevilles Molly. Donc c'est ces trucs là.
Donc je vais faire un trou, je vais mettre ma cheville dedans et ensuite avec la petite pince spéciale, ça va venir ouvrir la cheville à l'intérieur du placo et vraiment la fixer pour que ça supporte un poids important. Pour Molly, comme l'isolation est mauvaise de la fenêtre, on lui a mis des gros rideaux occultants et il pèse 1 tonne, donc voilà, c'est pour ça que ça s'est un peu effondré, je pense. Voilà, donc j'ai mesuré là-haut où est-ce que je voulais faire mes trous. Et je vais me placer au-dessus de ceux qu'il y avait déjà, parce qu'en fait les rideaux sont très longs et puis ça va agrandir un peu, voilà, ça va agrandir la pièce en mettant le rideau tout en haut. Donc bah, écoutez, les premiers trous de ma vie, j'espère que ça va bien se passer. Donc bah, vous allez voir ça avec moi. On ne se moque pas s'il vous plaît. Alors je vous pose là, comme ça vous allez voir tout ce que je fabrique. Hop, je vous avoue que ça me fait un peu flipper. J'espère que je vais pas partir en arrière. Bon, ça va. Ça a glissé en fait. Donc j'espère que ça va le faire quand même. Je vais mettre un coup de marteau là-dessus. Je pense que c'est bon. On va faire pareil de l'autre côté. Mais écoutez, ça s'est bien passé, je pense. Je vais essayer de finir mon installation et puis bah, on verra ce que ça donne au final. Ah, je peux pas. Ça tient pas, ça tient. Ah! Pourquoi je peux plus la virer? Ah, ça y est. De toute façon, ça va pas. Ça va pas, j'ai fait n'importe quoi. En fait, voilà. Elle est trop longue, donc j'en ai des plus petites. Le problème, c'est que maintenant, il faut enlever celle-là. Il y a des prises dedans. Faut que j'arrive à péter l'extérieur. Ah, c'est bon. Normalement. Bon, on essaie avec une cheville plus petite. Bon, on va espérer que cette fois, ça soit bon. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'ouvre pas. Bon, ça fonctionne pas. Je sais pas, ça doit pas être un mur en placo, ça fait de la... Je comprends pas. Donc, j'en sais rien. Je vais me foutre sur ce qui est là et je vais essayer de remplacer... Putain, mais... Ça tient pas, y a rien qui tient. Faudrait mettre l'autre, une deuxième comme ça, mais je sais pas si ça va tenir dans le mur parce que voilà. Bon, suite et fin, je l'espère, des travaux. Après une bonne crise de nerfs sur les chevilles qui tenaient pas dans le mur, j'en ai essayé d'autres, ça s'est coincé, ça bougeait en fait, c'était coincé dans le mur mais pas serré. Bref, je me suis énervée. Franchement, je me suis énervée.
Finalement, mon homme et Molly sont sortis faire un tour parce que là, elle était surexcitée, infernale. Je me suis posée, j'ai soufflé 5 minutes. J'ai recommencé avec les grandes tailles et j'ai réussi. La première, j'ai réussi, j'ai bien resserré et tout. Putain, elle s'est accrochée et elle bouge plus. Trop contente, je l'ai fait de l'autre côté pareil. Ça a fonctionné, vous voyez, j'ai déjà fixé mon truc. Alors oui, c'est très haut, hein, mais c'est volontaire. J'ai réussi à fixer mes chevilles dans le mur, je suis tellement contente. Je croyais vraiment que c'était foutu et tout. Et en fait, voilà, comme quoi, vous voyez, la leçon de cette histoire, c'est même quand on est vénère, quand rien ne va, quand ça marche pas, quel que soit ce qu'on est en train de faire, on passe au calme, on souffle, et on peut y revenir une fois qu'on est calmé. Tranquillement, on repart de zéro. Et ça marche. Donc, je suis contente. J'ai pas encore terminé. Il faut que j'arrive à fixer le deuxième portant de la tringle. Ça devrait pas poser de problème, mais tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Hein. J'espère pouvoir du coup installer la tringle et le rideau avant que tout le monde rentre à la maison. Ça fera une petite surprise à mon homme qui m'a vu un peu vénère. Et je pense qu'il sera content si j'ai réussi. On est ici, tac. Franchement, le mur il a été ravagé. Je sais pas si vous voyez, de là il y a déjà plein de trous qui ont été faits. Ça c'est pas moi, j'ai fait juste celui d'au-dessus. Là ça risque pas de s'arracher avec ce que j'ai mis. Yes! Voilà. Ah, en plus ça circule vachement mieux que l'autre tringle. C'est trop bien. Je vais vous montrer de plus loin ce que ça fait. Ah ouais, ça, c'est bien. Hop. Voilà. Et franchement, le fait que ce soit une tringle blanche et que je l'ai mise plus haute, effectivement, ça agrandit vachement la pièce. En fait, ça coupe pas comme ça, vous voyez, ça, hop, ça apporte de la lumière jusqu'en haut, on dirait. Ça donne vraiment l'impression que la pièce est à un plafond plus haut. Franchement, c'est super, c'est vraiment un bon conseil ça, de mettre vos tringles à rideaux vraiment le plus haut que vous pouvez au-dessus de la fenêtre. Parce que du coup, en fait, il y avait toute cette partie qui était beige, comme le mur. Oups. Et du coup, vous voyez, ça redescendait un peu la luminosité, alors que là, la lumière, elle se reflète dans tout le rideau blanc et ça amène la lumière jusqu'en haut. Je suis super contente, je suis fière de moi. Ouais. Voilà, ben c'est tout pour cette journée travaux. Du coup, ça me redonne un petit peu d'espoir pour les travaux que je voulais faire dans la salle de bain. Je pense que du coup j'en serai capable et je suis motivée à les faire. Ça sera vraiment pas pour tout de suite, je pense pour le mois de novembre. Voilà, bon bah ça va faire une belle surprise à mon homme qui va revenir. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour ces magnifiques premiers travaux. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!